Ah, c'est sans pitié, dans les bacs les gars. Bon les mecs, je voulais faire avec vous un petit update. C'est une vidéo qui va aider beaucoup de gars qui sont en rétention séminale. Donc, à quoi t'attendre au bout de 100 jours de rétention séminale? D'accord? L'équivalent de 3 mois. Il y a plusieurs points les mecs qu'il faut prendre en compte. D'accord? Le premier point que je me suis rendu compte, c'est que au fil du temps, ton désir il va diminuer. D'accord? C'est pas lorsque tu arrives à 90 jours, presque 100 jours, quand tu es en NoFap ou en rétention, et la pratique la plus puissante c'est la rétention les mecs, d'accord, vous allez avoir une baisse pas forcément une baisse de libido, ok, mais ça sera totalement différent de la première semaine. La première semaine, tu seras là, tu auras le bambou, il sera comme ça. Et la meilleure méthode pour éviter de rechuter, pour éviter de retomber dans toutes ces pensées qui te disent « Ah, il faut que j'appelle une telle, bon, j'ai mon répertoire de meufs qui est plein, tout ça. Elle, je peux la contacter, elle ci, elle ça, elle m'approche, tout ça. » C'est simplement, les mecs, c'est simple. C'est de rester occupé. Il faut que tu combattes les démons de la paresse, d'accord? Et ces désirs-là en restant occupé. Il va falloir que maintenant tu mettes ton cerveau en mode robot. Tu vois, et ça va t'aider parce que tu auras toute cette énergie emmagasinée au fond de toi, d'accord? Et cette énergie-là, elle attend juste que d'être déployée, en fait. Et tu as deux façons de la déployer, ou trois même façons, parce que je me suis rendu compte, les gars. La première façon, c'est en tamponnant, en allant voir des gonzesses, tout ça. La deuxième façon, c'est en te satisfaisant toi-même, et je te passe les détails, ok? Ou la troisième façon, c'est en devenant déprimé. La vérité, l'équipe, si tu as toute cette énergie-là au fond de toi, mais que tu t'en sers pas, elle va se retourner contre toi, cette énergie-là. D'accord? J'aime bien vous dire, les gars, vous donner l'analogie d'une cocotte minute que tu mets sur le feu. D'accord? Si tu fermes cette cocotte minute et que tu mets le feu à fond, l'énergie va quand même essayer de sortir. D'accord? Donc à la fin, cette énergie-là peut te faire en quelque sorte imploser. Tu peux te sentir mal dans ta tête si tu l'utilises pas, cette énergie-là. D'accord? Le deuxième point, se focaliser sur des projets, des buts et des objectifs. Il n'y a pas de secret, les mecs. Je suis pas là pour vous donner une pilule miracle, la pilule rouge, etc., la pilule bleue, pilule violette. Ça vire. D'accord, les mecs? Donc, c'est vraiment lorsque tu as cette énergie masculine, ce drive-là, d'accord, c'est le moment, les mecs. C'est le moment de placer les buts et les objectifs pour ton avenir. Et les mecs, moi, j'aime bien penser en 3 mois. En période de 3 mois. 3 et 3, 6, 6 et 6, 12, d'accord? Tu coupes ton année en 4. D'accord? C'est le moment ultime pour placer ses buts et ses objectifs. Ensuite, les gars, il y a quoi? C'est en méditant. Vraiment, les mecs, c'est le moment vraiment de devenir, bon, même si cette plateforme, elle n'aime pas ces termes-là, mais devenir un peu plus spirituel. La vérité, en pensant des choses élevées, en utilisant cette faculté spéculative que tu as dans ton esprit. D'accord? Essayer de faire des déductions. Pourquoi il se passe ci? Pourquoi il se passe ça? En développant ton esprit. C'est vraiment le moment clé. Les mecs, pourquoi vous voyez C'est Sans Pitié qui enchaîne vidéo après vidéo et qui a toujours la pêche, les gars? Quoi qu'il arrive, les mecs. Ok? Parce que j'ai implémenté, j'ai saupoudré ma life de cette pratique. D'accord? Aussi, les mecs, c'est les gars, on parle souvent de nana, tamponnage, baradage à l'époque, etc., etc. Mais là, tu vas plus être dans une optique où c'est que tu vas plus vouloir forcément aller avec n'importe quelle femme. D'accord? Elles vont venir. L'attraction, elle est réelle, les mecs. Ok? Mais c'est aussi un test. C'est un test pour voir si tu vas rechuter. Si tu vas retomber dans tes schémas du passé. D'accord? Je te dis pas maintenant de devenir un moine, de devenir asexué, tout ça. On a toujours ce désir au fond de nous. J'avais fait une vidéo, les mecs, comment combattre son désir. D'accord? Regarde sur la chaîne YouTube. Ok? Essentiellement, ce désir-là, comme je te dis, il va s'estomper, mais il va quand même revenir étape après étape. D'accord? Et tu vas tomber, c'est le prochain point, les mecs, dans une étape qui va être comme une sorte de plateau. Ok? Tu vas commencer à douter des bénéfices que tu peux gagner de la rétention. Mais il faut que tu sois clair sur ces bénéfices. Ils vont venir. Mais trop de mecs sont pressés maintenant. Trop de mecs veulent des résultats illico presto. D'accord? Ils veulent des résultats rapides. Les mecs, rien ne vient avec la facilité.
Une phrase qui m'a marqué, les mecs, et je la répéterai jusqu'à la fin des temps. Faites péter les watts, les gars. C'est rien n'est gratuit dans la vie. Les bénéfices, ils vont venir. Que tu doutes ou que tu doutes pas, ils seront quand même là, ces bénéfices. Après, il y a des points que beaucoup de mecs ne connaissent pas. C'est que, au niveau de ton attraction, d'accord, il faut que tu passes à l'action, comme je t'ai dit. Mais certaines personnes, elles vont aussi t'envier, où tu vas avoir beaucoup de haineux qui vont apparaître. D'accord? Ça, c'est le prochain point. Parce qu'ils ont vu cette énergie au fond de toi. Ils ont vu que tu as une aura comme Sangoku. Tu as une aura comme Vegeta, un super guerrier 3. Tu comprends? Ils n'arrivent pas à conceptualiser pourquoi tu es comme ça. Et pourquoi eux, ils sont malheureux. Retiens bien cette phrase. Les gens te traiteront comment ils se sentent dans le moment présent. Ok? Si lorsque tu pratiques la rétention séminale et le nofap, d'accord, tu as des haters et qui commencent à dire ah, toi tu fais ci, toi tu fais ça, etc., etc. Bon, moi personnellement, les haters, ils partent en courant, ils se cachent. Ok, l'équipe, mais ils existent. Ok, tu peux pas, et c'est un bon signe, frère. D'accord? Si une personne maintenant, elle te dit ah, mais toi, voilà, elle te critique, ah, tu fais tel ou tel truc négatif, etc., etc. Elle te calomnie, c'est que la personne, elle se sent comme ça d'elle-même. Ok? Les gens, ils te critiquent parce qu'eux-mêmes, ils sont pas bien dans leur life. Et ça, sur le prochain point, tu vas augmenter ta fréquence. Les mecs, je suis pas dans oublie les délires mystiques, tout ça. D'accord, les mecs? Mais essentiellement, le plus tu retiens cette énergie-là, et le plus ta fréquence, elle va monter. Ok? Cette énergie-là, c'est comme une forme de chaleur. Et la chaleur, elle veut toujours monter. Et là, tu vas activer, et il faut aussi protéger cette énergie-là. C'est-à-dire qu'il faut protéger déjà des haters qui essayent de te faire sortir de tes gonds. Ok? Mais il faut aussi que tu ne la dilapides pas dans des futilités. Je me suis rendu compte de ça, les mecs. Ok? Les mecs, c'est une pratique extrêmement puissante. Il faut que tu restes vraiment solide dans ça. Que tu mettes en place les plans. Les désirs, ils vont s'estomper. Mais au bout d'un certain temps, tu vas avoir comme une sorte de plateau. Et tu vas être là, tu vas te dire, bon, est-ce que les bénéfices... Oublie toutes ces histoires. Je veux avoir des bénéfices rapides. Je veux sauter en l'air jusqu'à me transformer en super guerrier du jour au lendemain. Non. D'accord? Il va falloir que tu retransmutes cette énergie-là. Marche, lis, planifie, écris. Écoute des bonnes choses. Beaucoup de mecs, tout ce qui rentre par vos oreilles, les gars, c'est très important. Ça a une influence profonde sur votre psychisme. C'est le moment pour reboot. Et aussi, te focaliser sur améliorer ta vie sur tous les plans. Il y a 4 plans, les gars, pour avoir une bonne vie. Il y a quoi? Le financier, l'émotionnel, le sentimental et toutes ces histoires-là. D'accord? Et au niveau spirituel. Lorsque tu auras toute cette énergie-là, automatiquement, cette énergie elle va se diffuser. Et tu vas vouloir progresser dans tous ces domaines-là. Tu vas redevenir le roi. Beaucoup de gens ils vont vouloir prendre cette énergie, même s'ils n'ont pas conscience. Beaucoup de femmes aussi, tu peux les appeler des succubes. Elles vont essayer de coucher avec toi, te flirter avec toi. Les mecs, il se passe des choses bizarres dans ce genre de pratique, les gars. La vérité. Ok, elles vont flirter avec toi. Des gens, des nanas de ton passé vont du jour au lendemain te recontacter parce que cette énergie, tu peux la sentir lorsque tu as un lien avec une personne, même si tu vois pas ce lien-là, cette énergie, elle est palpable. Ok? Mais tu peux jamais, je répète, jamais laisser te faire sortir de tes gonds. Tu peux jamais laisser tes désirs prendre le dessus. Tu peux jamais rester stagné. Tout ce qui stagne pourrit et tout ce qui pourrit meurt, les mecs. Ok? Reste fort et reste connecté. Check.